Shalom. Mettez des cœurs, partagez ce direct, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je le fais tardivement pour ceux qui sont en France. Mais je pense que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il doit être 23h chez vous. 23h15. Il n'est pas encore minuit. Donc que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je veux parler aux Ivoiriens. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne vais pas crier, je veux parler doucement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je fais le partage moi-même. Je suis en train de faire le partage. Est-ce que vous m'entendez? Je fais le partage moi-même. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'attends vos partages. J'attends vos partages. Protégez ce direct, mettez des cœurs, partagez massivement. Bon, je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Ceux qui sont en France, la plupart sont en train de dormir. Parce qu'il est très tard. Et il est déjà 1h du matin. Et ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, il est 23h17. Je fais ce direct parce que à partir de demain, je voulais rentrer dans la présence du Seigneur. Je vais prendre 3 jours. 3 jours sans direct. 3 jours pour prier. Mais avant de me retirer, je voulais faire ce direct. Alors, je ne tiens pas compte de l'heure. Je me dis que ceux qui doivent partager vont partager. Et ceux qui vont se lever demain vont voir le direct. Ils vont aussi partager. Donc, vous qui êtes connectés, je bénis Dieu pour votre vie. Et je vous demande de partager et de protéger le direct. Je voulais parler de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu juger une personne. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Je suis venu attaquer les forces sataniques, les forces diaboliques. Je suis venu attaquer les puissances des ténèbres. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Je ne suis pas venu pour attaquer une personnalité. Alors, celui qui se sentira concerné dans ce que je vais dire, comme on le dit en français, celui qui se sent mauvais, qui se mouche. Ça, c'est son problème. Parce que je ne suis pas venu dire le nom de quelqu'un. Il y a un problème spirituel en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens pensent que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne vous sentez pas assoupi? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez des motivations, mais en même temps vous êtes assoupi? C'est comme si on tient vos pieds, on tient vos mains. Vous avez peut-être la motivation, les pensées, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Je parle de ceux qui sont dans la religion comme ceux qui sont dans la politique ou dans la vie courante.
Vous n'avez pas l'impression que vous êtes des zombies à un certain moment qui suivent le même chemin et que tout le monde va à droite, vous partez aussi, que tout le monde va à gauche, vous partez aussi, et que en fait, vous êtes en fait, comment on appelle, endormi, envoûté sans le savoir. Hein? Vous êtes envoûté sans le savoir. Vous savez ce qui se passe actuellement? On parle bien sûr de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu attaquer un pouvoir quelconque, mais je suis venu vous dire, chers Ivoiriens, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois animiste, que tu sois musulman, vous êtes envoûtés. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est envoûtée. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a des libations, des sacrifices, des libations, des sangs qui ont été versés, sangs humains, qui ont été versés à des carrefours respectifs, des endroits bien précis, surtout d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, pour envoûter tout le monde. Quand tu passes là, frère, tu ne te reconnais plus. Le nouveau pont qu'on a fait là, le nouveau pont, vous dites un pont de gloire, pont de ceci. Le nouveau pont qu'on a fait, le nouveau pont là, est-ce que pont là même, il y a des ponts plus jolis que ça. Je vais vous montrer photo de pont. Je vais vous montrer photo de pont. Je vais vous montrer photo des ponts plus jolis que ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous croyez que quand on parle, vous croyez qu'on parle parce qu'on a envie. Regardez, il y a des ponts. Ça là, c'est pont. Mais ceux qui sont dans ce pays-là, hein, où est le pont là? Ceux qui sont dans ce pays-là, ce pont ne les a pas envoûtés. Je vais vous montrer. Ça là, c'est pont. Où est le pont là? C'est un pont qui est là. Mais ce n'est pas les tapages et les envoûtements comme on le ressent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est pont. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, je ne suis pas venu attaquer le pont d'Abidjan. Donc, je ne veux pas qu'on reste sur cette histoire de pont. Mais le pont qui est fait là, le nouveau pont que vous voyez là, il y a d'autres endroits, il y a d'autres monuments, mais le nouveau pont que vous voyez là, il y a un esprit qui est derrière. Il y a des libations qui ont été faites, des sacrifices qui ont été faits. Ce pont a été fait spécialement pour un envoûtement collectif. Moi, je vous parle après, celui qui veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à dire ce qu'il veut, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Je vais poser la question à tous ceux qui sont allés sur ce pont-là pour faire des photos, des trucs. Bon, vous êtes comment? Votre vie est comment actuellement? Vous ne vous sentez pas lourd? Vous ne sentez pas comme si vous êtes affaibli, comme si on a retiré une énergie, une force de vous? Est-ce que vous êtes la même personne actuellement? Parce que quand on parle, il y a des gens souvent qui viennent insulter parce qu'ils ne comprennent rien de ce qu'on dit. Ceux qui sont allés sur ce pont-là, je parle aux artistes là. Les artistes qui sont allés faire tapage au début sur ce pont. Est-ce qu'on entend parler de vous actuellement? Les jeunes comiques là, qui sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le pont même? Ils sont allés faire je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous les voyez sur les réseaux sociaux actuellement? Ceux qui vont sur ce pont, là, vous croyez que vous partez prendre photo, vous partez vous amuser sur le pont, il y a un esprit qui est là. Cet esprit n'a pas de main. Ce qui est là, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est comme, oh my God, je ne sais pas comment je peux dire, le français est compliqué. En fait, dès que vous arrivez là, vous êtes attaché et envoûté. Vos grâces sont prises. Je n'ai pas dit ceux qui roulent en voiture, je n'ai pas dit ceux qui passent, ceux qui vont. Parce que vous partez créer une alliance sans vous rendre compte. Il y a un esprit qui est là, mais c'est un esprit géant. Cet esprit vient des eaux. Cet esprit est une entité qui a été invoquée.
Cet esprit a demandé des sacrifices qui ont été faits avant que ce pont soit construit. C'est-à-dire que ce lieu qui est là, c'est une domination sur vous, sans que vous le croyez. Ils vont dire parce que je suis contre, j'ai un pouvoir, j'ai contre quelqu'un, c'est pourquoi je suis allé raconter, raconter ma vie, parce que les gens, quand tu veux les aider, ils pensent que tu es toujours contre eux. Moi, je suis contre personne. Je suis venu vous dire ce que j'ai à dire, vous prenez comme vous voulez. Allez-y vendre votre âme, gaspillez votre vie, allez-y vendre vos enfants, faites ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Mais je fais ma part. À part ce pont, il y a beaucoup d'endroits où du sang humain, j'ai dit humain, a été versé à des heures tardives en Côte d'Ivoire. Des cérémonies ont été faites pour vous envoûter. Vous savez pourquoi? Pour que tu fermes ta bouche. Pour que tu fermes ta bouche. Pour que tu n'aies pas la force de revendiquer quoi que ce soit. Pour que tu sois toujours en bas. Et que tu ne sois rien. Qu'on continue de t'écraser sans que tu puisses même ouvrir ta bouche. Regardez vous-même. Regardez-vous. Regardez-vous. Est-ce que vous vous reconnaissez? Regardez-vous. Regardez-vous. Parce que là, je ne suis pas venu parler de politique. Hein. Je suis venu parler, moi je lutte contre les esprits des ténèbres. Je suis venu parler des envoûtements. Frère, les incantations qui sont faites en Côte d'Ivoire en ce moment, ce n'est pas du jeu. Les envoûtements qui sont faits en Côte d'Ivoire en ce moment, ce n'est pas du jeu. C'est d'ailleurs pour cela que j'en veux à Dion Robert. Parce que Dion Robert, Baptiste Œuvre et Mission, était l'une des églises qui luttait contre les œuvres des ténèbres. Baptiste Œuvre et Mission était une des églises qui luttait contre les démons, contre jusqu'à maison, la démologie chez eux. Je n'arrive pas à comprendre que Dion Robert aujourd'hui n'a plus de discernement et n'arrive pas, c'est-à-dire que celui qui a chassé les démons, presque qui a fait qu'en Côte d'Ivoire on a chassé les démons jusqu'à fatiguer, va s'asseoir avec des francs-maçons qui envoûtent les enfants de Dieu aujourd'hui pour faire des cérémonies des malfaiteurs. C'est-à-dire que ça là seulement, je ne peux jamais accepter ça. Dion Robert, je ne peux jamais accepter ça. Je peux accepter ça de n'importe quel autre pasteur, de n'importe quel autre prophète. Mais Dion Robert fait des cérémonies, des rencontres avec des francs-maçons, des mystiques. Où est passé le Dion Robert qui enseigne la démonologie? Où est passé le Dion Robert qui chassait les démons? Où est passé le Dion Robert qui prêchait contre les œuvres des ténèbres? Il est passé où? Ça vous fait... Ça dit qu'il y a des gens qui disent, pourquoi tu dis son nom, ça les fait mal. Mais je n'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais. Parce qu'aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire vit spirituellement, ce sont les gens comme Dion Robert. Si c'était Dion Robert dans le passé, ce sont ces personnes-là qui seraient en train d'organiser des programmes de proclamation, de délivrance, de tout comme il le faisait avant. Dion Robert, les programmes que tu faisais, puis on priait pour chasser les démons, c'est passé où? C'est passé où? C'est passé où? Non, excusez-moi, je ne suis pas contre la personne. Je respecte beaucoup Dion Robert. Mais je ne peux pas accepter ce Dion Robert qui est affaibli. Je ne peux pas accepter ce Dion Robert qui faisait, il y avait des programmes de délivrance à chaque carrefour de la Côte d'Ivoire. Ce Dion Robert qui faisait que on faisait des veilles de prière partout, on chassait les démons, les gens. Ce Dion Robert là, il est passé où? Parce que je le vois manger à la table des francs-maçons. Je le vois manger, ou bien Dion Robert, c'était déjà dedans avant de devenir pasteur. Dion Robert, quand je prêche comme ça, dans ces temps-ci-là, je vais dire ton nom. Parce que je ne peux pas accepter qu'un père du réveil, quelqu'un qui a motivé notre foi, qui a chassé les démons, qui nous a motivés à chasser les démons, aujourd'hui s'asseye à la table des francs-maçons
Comment tu ne peux pas comprendre, Dion Robert? Tu vas me dire que tu es aveuglé, que tu ne sais pas que les gens qui sont là envoûtent la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens par des actions mystiques, tes enseignements sur la délivrance, tes enseignements sur les œuvres des ténèbres, tout ce que tu as nous enseigné, c'était de la comédie que tu jouais ou quoi? Ça me fait mal. Hein. Ça, je vais te dire vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Vieux père, je te respecte. Hein. Mais si c'est pour venir t'asseoir et puis parler, on dirait qu'il y a sucre dans ta bouche là. C'est pour venir t'asseoir, parler, on dirait que quelqu'un qui a bu, genre, Kotoko bien du vin jusqu'à il ne peut plus parler, il parle dans son nez, et puis sa voix sort plus trop. Donc, je suis sérieux. Hein. Viens, pour nous raconter des bêtises, ça ne marche plus. La Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. Tu as commencé, tu as chassé des démons en Côte d'Ivoire. Au moment où il n'y avait pas beaucoup de démons, tu as chassé des démons en Côte d'Ivoire. Actuellement, où il y a des démons en Côte d'Ivoire, actuellement où nos enfants sont en train de prendre la drogue, actuellement où nos enfants sont dans la perdition, actuellement où ce pays est envoûté, la jeunesse est envoûtée, ils vont sacrifier la jeunesse est envoûtée. Il y a des sacrifices, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des libations qui sont faites 24 heures sur 24 pour envoûter le cerveau des Ivoiriens. On se demande si l'eau que les Ivoiriens boivent n'est pas envoûtée. On se demande si l'eau que les Ivoiriens prennent pour se laver n'est pas envoûtée. On se demande si l'air que les Ivoiriens respirent n'est pas envoûté. Toi, un homme de Dieu sur qui nous avons compté, qui doit faire jeûner, prier les gens, qui doit briser les œuvres des ténèbres, que tu vas t'asseoir avec des mystiques pour faire des réunions. Les gens me disent, oh, il faut laisser Dion Robert, il ne faut pas parler de Rome. Dion Robert, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dion Robert, il ne chie pas. Dion Robert, il ne pisse pas. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, parce que si je ne parle pas à ces gens-là, mon pays ne sera jamais délivré. Partagez le direct. Je suis dans mon domaine. Dion Robert ne pisse pas, il ne chie pas, il ne pète pas. Demandez à Dion Robert s'il ne ronfle pas. Demandez à Dion Robert s'il ne pisse pas. Les enfants que Dion Robert a fait là, c'est descendu du ciel. C'est parce qu'il a baisé une femme que ses enfants sont sortis. Je vais vous parler, parce que moi, quand je suis dans mes vérités, je ne joue plus. Dion Robert, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Oh, il ne faut pas parler à Dion Robert, c'était pas parler à Dion Robert, il ne faut pas parler à Dion Robert. Il est quoi? C'est pas un être humain? C'est pas... Dion Robert devrait être traduit en justice. Si l'église avait une justice, Dion Robert devrait être traduit en justice. Parce qu'il a trompé les Ivoiriens. Il a trompé le cerveau des Ivoiriens. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je suis dans mon domaine. Ouais, un père comme Dion Robert, il ne faut pas... Il est papa de qui? C'est parce qu'il est venu prêcher Jésus-Christ de Nazareth et nous a dit de chasser les démons et tout ça que nous, on l'a respecté. S'il ne fait plus ça, là, nous, on ne peut plus le respecter. Si Dion Robert, les démons qu'il est venu chasser là, hein, les démons qu'il est venu chasser, s'il ne peut plus les chasser, c'est pour manger avec les francs-maçons maintenant, s'asseoir avec eux, faire des réunions avec des sataniques et des démoniaques, on ne peut plus le respecter. La Côte d'Ivoire a envoûté. Le Dion Robert d'avant aurait su que le pont qui est là, il y a un envoûtement derrière. Il aurait prêché ça. Ou bien il a peur maintenant. Au temps d'Oufoué, Dion Robert prêchait. Au temps d'Oufoué, Dion Robert dénonçait les œuvres de la franc-maçonnerie. Au temps d'Oufoué, Dion Robert chassait les démons. Pourquoi il ne parle plus de ça? Pourquoi Dion Robert ne parle plus de la franc-maçonnerie? Pourquoi il ne prêche plus contre les mystiques, contre les francs-maçons? Pourquoi on n'entend plus ça? Et puis c'est avec eux ils mangent. Donc on va laisser nos frères et sœurs être envoûtés. Les jeunes ivoiriennes
sont en train de se livrer à la prostitution. Certains ont des diplômes, ça ne va pas. Il y a des jeunes qui passent des concours, ils ont ce qu'il faut, mais ils ne peuvent rien faire. Il y a d'autres qui ont des diplômes, ils vont faire n'importe quoi. Allez-y à Makori, nos enfants sont en train de devenir tous homosexuels, travestis, ils sont en train de devenir autre chose. On parle de couper décalé, on parle de danses bizarres. Regardez la promotion que la télévision fait, il n'y a rien de bon. Quand vous regardez quelqu'un comme, il s'appelle comment là, Bébé Saos. Bébé Saos. Quand vous voyez une vieille personne comme ça là, celui qui devrait aller faire au moins un champ de manioc, champ de maïs, champ de quelque chose, ou bien même aller faire que il est sur il dit il est artiste. Quelqu'un qui se lève et puis fait sa main comme ça. Et puis, voilà, il fait sa main comme ça, il fait ses pieds comme ça. On dirait quelqu'un en train de chicoter qui fait ne me tapez pas, ne me tapez pas. Il vient, il dit il est artiste. Et puis ça là, ça fait rigoler les gens. Il y a des gens même qui l'invitent juste pour voir quelqu'un remuer ses pieds, sa main avec son gros ventre et un gros nombril dessus. Le pays est envoûté. Le pays est envoûté. On a des choses bizarres dans ce pays. Hein? Depuis le moment où quelqu'un met savon dans ses oreilles, il devient célèbre. Quelqu'un vole, on prend un balai pour l'attraper, il devient célèbre. Ce sont des choses comme ça. Le pays est envoûté, c'est la drogue qui est en promotion, c'est la débauche qui est en promotion, c'est des choses minables qui sont en promotion. Où est passée l'église? Quand vous venez vous asseoir pour nous dire Dion Robert est un père, il est père de qui? Il est père de son royaume. Dion Robert est père de son royaume. Baptiste, œuvre, mission, c'est là-bas il mange. C'est son royaume. Ce n'est plus le Dion Robert qui est venu nous prêcher l'évangile. On a cru qu'on avait un père de la nation. Ce n'est plus le père de la nation. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez que je voie mon pays assoupi, envoûté. Les gens font des sacrifices. Ils prennent l'argent, ils tuent des bœufs, ils tuent des moutons. Ils font des sacrifices humains. Ils enterrent au bois de Boulogne ou bien dans les endroits là. Ils enterrent des bœufs vivants. Ils ouvrent le sol comme ça et puis ils enterrent des bœufs vivants. Ils tuent des albinos, ils tuent des femmes enceintes, ils tuent des enfants. Ils font des sacrifices, ils versent le sang. Tout ça parce que les gens veulent rester au pouvoir. Ils veulent envoûter ce pays, que personne ne puisse se lever contre eux. Ils envoûtent toute la terre ivoirienne. Et pendant ce temps, apparemment, il y a des églises en Côte d'Ivoire. Apparemment, il y a des églises en Côte d'Ivoire. Les gens s'autoproclament. Je suis le père de la nation. Je suis ceci. Moi, je m'adresse à Dion Robert parce que c'est un papa. J'ai trop compté sur cet homme. Ceux qui ne comprennent pas, Dion Robert qui nous a fait chasser les démons. Dion Robert qui nous a enseigné la démologie. Dion Robert qui nous a appris comment combattre les œuvres des ténèbres. Ce Dion Robert-là, il est passé où? Ce Dion Robert est passé où? La Bible dit mieux vaut la fin. En tout cas, dites-lui de se lever. Dites à Dion Robert que moi je dis, s'il ne se lève pas, Dieu va le frapper. Quand je viens parler comme ça, là, respectez ma bouche. Vous croyez que Dion Robert là, Dieu est avec lui plus que moi? Dieu l'a appelé pour une mission. Les Ivoiriens ont compté sur lui. Si Dion Robert ne se lève pas contre les œuvres des ténèbres, les puissances des ténèbres, les entités qui sont en train d'envoûter ce pays, s'il ne déclenche pas sa vie de prière pour amener son peuple à la prière, si on ne voit pas les veilles de prière à des carrefours, on ne voit pas les programmes de prière, de proclamation, dites à Dion Robert, Dieu va le frapper.
Dites-le que moi je suis en train de dire que Dieu va le frapper. Vous pouvez juger mes paroles. Je suis venu lui dire, si tu ne te relèves pas, il faut te dire que c'est le Seigneur qui me pousse dans ces temps-ci à te parler. Quand tu dis que tu n'as pas pris l'argent, c'est faux. Tu as pris l'argent, John Robert. Mais ce n'est pas un problème ça. L'argent là, tout le monde peut prendre. Tu as oublié le pauvre. Tu as oublié l'orphelin. Tu as oublié les veuves. Et ça, c'est encore autre chose. Mais ce que tu as oublié, c'est que Satan est en train de dominer une nation tout entière. Tu as oublié que les serviteurs du diable sont en train d'envoûter toute la terre ivoirienne. Les libations sont faites, les cérémonies sont faites, les envoûtements sont faits. Et toi, tu as peur de prier. Et toi, tu as peur de te lever. Tu es assis dans ton confort. Tu es assis dans ton confort. Tu te bases sur tes exploits du passé. Tu te bases sur tes exploits du passé pour dire, je suis un père. Tu étais un père. Maintenant, tu es devenu comme un fils. Tu es devenu le fils des politiciens. Tu es devenu le fils des francs-maçons. Tu es devenu le fils des sataniques. Tu as peur de proclamer la vérité. Tu as peur de prier. Tu as peur de créer le réveil spirituel. Dion Robert. Dion Robert. Dion Robert, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Si tu crois que Dieu va se baser sur ton passé, tu te trompes. Relève-toi. La Côte d'Ivoire est envoûtée. Et tu le sais. Et c'est ceux qui envoûtent la Côte d'Ivoire, avec eux tu collabores dans ces temps-ci. Quand je connaissais l'église baptiste œuvre et mission, ces églises baptistes œuvre et mission n'acceptaient même pas les autres pasteurs des églises évangéliques, Assemblée de Dieu, les églises protestantes, les églises autres là. Mais l'église baptiste œuvre et mission ne les considérait même pas comme des chrétiens. L'église baptiste œuvre et mission ne considérait même pas ceux qui parlent en langue, blablabla. Bla, 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 bla. Ils pensaient que tout cela était des démoniaques. Pourquoi dire, Robert, tu vas faire des réunions maintenant avec les enfants qui ont pris des fétiches? Pourquoi tu t'associes à des enfants qui ont fait des sacrifices humains? Pourquoi tu t'associes à des gens qui sont dans l'envoûtement? C'est l'amour de l'argent ou c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous ne voulez pas qu'on parle. Moi, je n'attaque pas ce soir les politiciens. Les politiciens sont dans leur peau. Ils sont dans leur truc. Qui est fou? Les gens ont eu le pouvoir par le sang. Avant que même le pouvoir qui est là soit là, ils ont fait des sacrifices. Ils sont quittés au Burkina. Ils sont rentrés dans la forêt. Il y a eu des sacrifices humains. Il y a eu des cérémonies. Il y a eu plein de choses. Ils sont venus avec beaucoup de fétiches. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Les gens sont au pouvoir. Les gens savent que les sacrifices, les libations, leur donnent de la force. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont laisser tomber? Ils ont déjà goûté au pouvoir. Vous croyez qu'ils vont vous laisser le pouvoir pour dire, oh, c'est 2024. On va vous laisser le pouvoir, on s'en va. Vous croyez que c'est comme ça? Non. Maintenant, pourquoi envoûter les gens? C'est ça mon problème. Moi, je m'en fous s'il y a un magouillard, un crapaud, une grenouille qui est président, s'il y a un gouvernement qui est rempli de sauterelles, ça, c'est pas mon problème. S'il y a un rassemblement de boutons qui gouverne un pays, ça, c'est pas mon problème, je m'en fous.
Mais je me pose la question, pourquoi envoûter un peuple entier? Mais comment ce peuple fait pour ne pas comprendre qu'il a envoûté? Comment des pasteurs ne peuvent pas comprendre qu'ils sont sous une domination satanique et un envoûtement? Pendant que vous dormez la nuit, les gens font des libations. Comment des musulmans ne peuvent pas comprendre qu'ils sont envoûtés? Comment des pères comme des John Robert n'ont plus de discernement, n'ont plus de révélation et peuvent accepter l'envoûtement en Côte d'Ivoire. L'envoûtement, les sacrifices humains, les gens qui disparaissent. Ta soeur sort, elle s'en va faire, elle va au marché, elle ne revient pas à la maison. On ne la retrouve plus jamais. Tu te lèves le matin, tu vois un carrefour, il y a des traces, tu ne sais pas c'est quoi, c'est le sang. On dit un pont, un pont, un pont, alors qu'il y a un géant satanique qui est invoqué là. Vous n'avez rien vu. Ce que ce démon qui est derrière ce pont va commencer à réclamer, à manger bientôt là. Vous allez me rendre compte. Enregistrez cette petite partie. Enregistrez la partie que j'ai dit là. Si le démon qui est derrière ce pont n'a pas toujours ce qu'on lui donne, sur ce pont, les accidents que vous allez commencer à compter. Parce qu'il va boire du sang à gogo pour vous montrer que lui, il est là. Il a besoin de ça. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre sur ce pont comment est-ce que ça se fait qu'il y a des accidents bêtes. Pourquoi? Parce qu'il doit boire son sang. Parce que ce qu'on lui a promis, on doit lui donner à vie. Je demande à tous les enfants de Dieu, à tous les vrais serviteurs de Dieu, à tous les vrais servants de Dieu, à tous ceux qui sont chez eux à la maison, qui croient à la puissance de Dieu, de prier, de vraiment intercéder, de commencer à faire des proclamations. Si tu peux te lever discrètement la nuit à un carrefour, prier, ne va pas dans un coin dangereux pour qu'on te tue. Tu es avec des frères et sœurs, vous pouvez prier. Prenez simplement de l'eau, invoquez le Seigneur, versez, que l'eau vienne détruire le pouvoir du sang. Si vous pouvez faire des prières à des lieux stratégiques, si vous pouvez commencer à élever la voix, parce qu'il y a des démons qui ont envahi ce pays, qui réclameront toujours des libations, des sangs et des sacrifices. Il y a un envoûtement sur la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas le voir. C'est comme si c'est des zombies qui vivent maintenant dans ce pays. Les gens n'ont plus leur propre mentalité. Ça dit qu'ils se suivent. Actuellement, qu'est-ce qui est important en Côte d'Ivoire, à part le buzz? À part le buzz est devenu plus que chercher du travail. Le buzz est devenu plus que entreprendre. Le buzz est devenu plus que réaliser quelque chose. C'est le buzz. Or, le buzz là, c'est un démon d'envoûtement qui est en train d'aveugler tous les Ivoiriens. Que Dieu ouvre vos yeux. Que Dieu ouvre vos yeux. Mais moi, je crois que il y a un temps qui arrive, c'est pas loin. Mais ce qui me fait mal, c'est que la jeunesse sera beaucoup sacrifiée. La jeunesse. Ils n'ont rien à voir avec les vieux. Ceux qui sont vieux n'ont plus affaire à eux. Mais la jeunesse, je prie beaucoup pour la jeunesse. Parce que si la jeunesse se réveille, si les yeux de la jeunesse s'ouvrent, si la jeunesse prend conscience,
beaucoup de choses vont changer. C'est pourquoi c'est la jeunesse qui est beaucoup envoûtée. C'est la jeunesse qui est beaucoup sacrifiée. La jeunesse. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez. Les Ivoiriens, d'autres n'ont plus rien à manger. Ils pensent à rien. Ils s'en foutent. Ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est qui? Ils prennent, ils vont charger leur téléphone. C'est qui je vais regarder qui est en train d'insulter qui aujourd'hui? Qui je vais regarder qui est en train d'insulter la maman de quelqu'un aujourd'hui? Ils cherchent, c'est le buzz, c'est des choses inutiles. Il y a des vieilles femmes qui s'asseyent sur l'écran pour apprendre aux gens des bêtises sexuelles, des choses bizarres. On fait la promotion de la drogue, la promotion de la sexualité, la promotion des choses banales. Mais on n'aide pas la jeunesse à entreprendre. Comment réaliser, comment entreprendre, comment faire ceci. Le social est bafouillé, les choses sont bafouillées. Et puis l'Ivoirien est envoûté tellement aujourd'hui que même quand il a faim, il a l'impression qu'il est rassasié. Quand il a soif, il a l'impression qu'il a trop bu. Envoûtement sur envoûtement, envoûtement. Des libations. Pendant que vous dormez là, les gens ils font des sacrifices seulement. Pendant que vous dormez, les gens sacrifient, versent les sangs. Ils font des libations, des sacrifices parce que eux, ils sont prêts. Et tu vois des pasteurs qui prétendent être pasteurs. Il y en a même qui se lèvent même plus de 23 heures à minuit pour prier pour que Dieu leur révèle quelque chose. Ils sont en train de se goinfrer, manger, ça jeûne plus, ça fait plus rien. Ça se rassemble. Nous sommes une association d'État, nous sommes la communauté d'État, nous sommes les évangélistes d'État. Prendre seulement des enveloppes. Et toi, le Père Dieu Robert, celui qui devrait être celui sur qui on compte pour prier, pour briser les œuvres des ténèbres. Quand il y a le rassemblement de ceci, tu es là. Quand on veut sacrifier, on veut consacrer des prophètes bizarres, tu es là. Quand on veut faire ceci, tu es là. Quand on demande à ce que des francs-maçons se rassemblent, tu es là. Ton discernement est passé où? John Robert, ton discernement, moi je comptais sur toi. Ton discernement est passé où? Toi, un vieux, un père, qui devrait amener la jeunesse chrétienne à se réveiller aujourd'hui. Ton discernement est parti où? Tu es concentré sur ton église, baptiste, œuvre et mission. C'est là que tu manges, c'est là que tu dors. Et puis tu es concentré sur les enveloppes que le gouvernement va te donner. Mais tu laisses quel héritage spirituel à la Côte d'Ivoire? Et tu penses que si tu n'es plus là, l'église baptiste, œuvre et mission sera quoi? Si toi, Dieu Robert, tu ne vis plus demain, tu crois que l'église baptiste, œuvre et mission sera quoi? Ça sera l'apostasie. Je te le dis aujourd'hui. Dieu Robert, je suis prophète. Je ne suis pas ton enfant spirituel. Je te respecte en tant qu'un père, un aîné, mais je ne suis pas ton pépé spirituel. Je ne suis pas ton enfant spirituel. Le respect a des limites. Je ne suis pas ton enfant spirituel. L'onction qui est en toi se trouve en moi. Dieu me parle. J'ai une vision, Jean Robert. Je te vois à genoux. Je te vois à genoux, Jean Robert. Je te vois à genoux. Les deux mains levées vers le ciel. Et je vois des cordes qui ont attaché une main à droite, une main à gauche. Et je t'entends en train de crier, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je n'ai plus la force. Je ne sais pas comment faire. Seigneur, aie pitié de moi. Et j'entends une voix qui te dit, pourquoi n'appelles-tu pas au secours? Pourquoi n'appelles-tu pas tes enfants au secours? Et je t'entends dire, si je les appelle au secours, ils ne me respecteront plus. Ils diront que je suis tombé. Ils diront que je suis faible. Je fais semblant d'être fort alors que je suis devenu faible. Je mangeais la nourriture de l'envoûtement. Je mangeais la nourriture de l'assoupissement. J'ai pris le salaire de l'envoûtement.
J'ai pris le salaire de l'assouplissement. Et je ne sais comment me relever. J'entends la voix de l'ange te dire, tu connais le chemin. Le chemin pour te relever, c'est la repentance. Dion Robert décrète un jeûne national. Décrète un jeûne national. Au moins de 10 à 21 jours ou un mois, un jeûne national. Demande à tous les chrétiens évangéliques de jeûner et de prier, de demander la face de Dieu, de se repentir. Dion Robert, si tu fais cela, Dieu te relèvera plus fort. Dion Robert, si tu fais cela, les forces des ténèbres seront déchues de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un jeûne politique, c'est pour combattre les œuvres des ténèbres. Dion Robert, si tu ne le fais pas, Dieu te frappera. Quand je viens vous parler de foi, vous croyez que je suis un plaisantin. C'est quand ça arrive que vous vous rendez compte que quelqu'un vient vous parler. Si tu vois que dans ces temps-ci, je parle beaucoup de toi, c'est que Dieu est en train de te parler. C'est que Dieu est en train de te parler. Dieu n'est pas content de toi. Fais pas semblant pour faire croire que tu es un bon pasteur. Dieu n'est pas content de toi. Tu es rentré dans l'apostasie. Les choses que tu as prêchées autrefois, tu ne les fais plus. Le pays est envoûté. Le pays est sous la domination satanique. Dieu est en train de chercher quel est le serviteur, quelle est la servante, quelle est l'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui peut relever le défi dans le jeûne, dans la prière. Quelle est l'église aujourd'hui? Quel est le peuple? Quels sont les enfants de Dieu aujourd'hui qui peuvent se lever pour combattre les œuvres des ténèbres? Parce que le pays est sous la domination satanique. On s'en fout de qui gouverne le pays. Ça, c'est la politique. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais à partir du moment où le pays est sous la domination des puissances des ténèbres, à partir du moment où le pays est sous la domination des francs-maçons, des sataniques, des mystiques, il y a des libations qui sont faites, des sacrifices qui sont faits. On voit les choses. C'est là qu'on veut voir où sont les enfants de Dieu. C'est là qu'on veut voir où sont les serviteurs de Dieu. Le Seigneur va commencer à chicoter bientôt. Le Seigneur va vous frapper bientôt. Le Seigneur a compté sur vous. Le Seigneur a compté sur vous. Vous l'avez trahi. Les pasteurs de la Côte d'Ivoire. L'apostasie. L'amour de l'argent. L'escroquerie. Les fabrications de fausses prophéties. Violer les femmes. Faire avorter les femmes. Vivre dans le désordre. L'amour de l'alcool. Sympathiser avec les serviteurs du diable, les sataniques. L'apostasie est rentrée dans notre pays. L'apostasie est rentrée dans l'église. Il n'y a plus de différence entre les enfants de Dieu et ceux des ténèbres. L'église est devenue une apostasie. Les pasteurs ont vendu le trésor de Dieu à Satan. Dion Robert, moi j'ai compté sur toi. Dieu a compté sur toi. Je parle de toi aujourd'hui.
Je prends le courage de parler de toi. Et puis, je vais te dire une chose. Je le répète et je vais dire à tes enfants spirituels. Ceux qui croient que tu es un père et que je suis en train de mal parler de toi et que tu peux me maudire ou bien Dieu va me tuer, détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Tu es un frère en Christ. Tu es un frère en Christ. Tu n'es pas mon père. Tu ne m'as pas envoyé, tu m'as pas envoyé à la foi chrétienne. Tu ne m'as pas consacré. Tu ne m'as pas imposé les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu es un frère en Christ. Dieu ne peut pas, à cause de toi, venir me frapper. C'est impossible. Parce que l'onction que j'ai reçue, je l'ai reçue de Dieu dans ma chambre. Il m'a dit, je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'envoie dans les nations. Tu es un collègue, je te respecte comme père. Je te respecte comme grand frère, je te respecte comme un aîné. Ça ne m'empêche pas de te dire la vérité. Il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ton royaume, de ta personne. On n'est pas au village pour dire respecter les aînés, respecter les aînés. On parle du christianisme. On parle de christianisme. On parle de ce que Satan a volé. On parle de ce que Satan a pris. On parle de christianisme. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire est vendue à Satan. Pourtant, la Côte d'Ivoire est dominée par Lucifer. Pourtant, des libations, des sacrifices, des cérémonies démoniaques sont faites de jour, de nuit en Côte d'Ivoire. Pourtant, la jeunesse est sacrifiée. Pourtant, un esprit d'envoûtement est jeté sur les Ivoiriens. Où est l'Esprit de Dieu? Quel est le rôle de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire? L'Église est devenue un club. L'Église n'est plus une puissance pour combattre les œuvres des ténèbres. C'est devenu un rassemblement des gens qui vont montrer leurs vêtements, leurs sables, leurs voitures, leur argent, leur maison. La puissance de Dieu n'est plus démontrée. Il est écrit dans la Bible. Ce n'est pas... La Bible dit c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration de l'Esprit de Dieu. John Robert, je t'interpelle encore pour terminer mon direct. Lève-toi. Lave tes mains. Sanctifie-toi. Reprends le flambeau. Il y a des jeunes prophètes, des jeunes serviteurs de Dieu qui sont vraiment dans la foi. Ils sont cachés, ils n'ont aucune force, aucune puissance. Personne ne les connaît. Ils prient, mais ils ne peuvent rien faire. Et puis ils ont même peur de parler. S'ils parlent, ils vont avoir des problèmes. Mais vous qui êtes là, qui êtes des pères, qui êtes assis, c'est vous qui devrez amener le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Désenvoûtez-moi ce pays, s'il vous plaît. Désenvoûtez-moi ce pays.
prophète, c'est Ali de Dieu. Il est écrit, je n'ai pas du tout aimé le ton qui a été employé à l'égard du patriarche. Je n'ai pas interdit de nous adresser à quelqu'un, mais la haine, non. Un prophète de mensonge que tu es. Tu es un prophète satanique. Tu es un prophète démoniaque. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as juste un titre de prophète. Toi qui as laissé ce commentaire. Quand un prophète, quand l'esprit de Dieu parle, un prophète le reconnaît. Quand l'esprit de Dieu parle, le prophète le reconnaît. Ce n'est pas une histoire de chair. Je n'ai pas aimé le ton employé à l'égard du patriarche. Patriarche de quoi? Patriarche de quoi? Dans la chair? On te dit que la Côte d'Ivoire est envoûtée. Toi-même, tu es envoûté. Peut-être que tu fais partie des sataniques et des démoniaques. De quel ton tu parles? Dieu doit donc réfléchir pour parler aux gens. L'Esprit de Dieu a une manière de parler à quelqu'un. Je dois dire, Dion Robert, s'il te plaît. Dion Robert, s'il te plaît. Patriarche de quoi? On te dit que le pays est envoûté. Tu fais partie des envoûtés. Je vais laisser un commentaire de la sorte. Je n'ai pas aimé le ton. Mais qui a demandé ton avis? Que tu aimes ou pas? Tu vas empêcher qui de parler ici? Que tu aimes ou pas? Que toi tu aimes ou pas? Tu vas empêcher l'Esprit de Dieu de parler? Tu penses qu'on a besoin que tu aimes avant qu'on dise ce que Dieu veut qu'on dise? Tu penses que j'ai besoin de ton avis pour dire ce que Dieu me met à cœur? Je n'ai pas aimé le ton. Quel ton? On te parle d'un envoûtement d'une nation. Tu viens me parler de ton. C'est ce que vous faites dans ce pays. Vous êtes tous envoûtés, vendus. Vous croyez qu'on est dans un village où il y a un chef du village, il y a une manière, un protocole pour aller le parler. On parle de l'Esprit de Dieu contre les œuvres des ténèbres. Là, je ne joue pas, frère. Là, je ne joue pas, frère. Quand il s'agit de Satan contre les œuvres de Dieu, je ne joue pas, frère. Je n'ai pas aimé le ton. Quel ton? Dieu, as-tu besoin de ton appréciation pour dire quelque chose? Vous êtes envoûtés dans ce pays. Vous êtes dans l'apostasie. Vous avez des titres de prophètes, des titres de pasteurs, de bishops, d'archibishops. Satan vous domine. Vous mangez les miettes du diable. On vous donne des enveloppes pour fermer vos bouches. Vous ne savez même plus prier la nuit. Vous ne savez même pas faire des actions prophétiques. Il n'y a plus de veille de prière. Il n'y a plus de croisade. Il n'y a plus rien dans ce pays. Vous êtes là endormis. Tout ce qui sort, vous acceptez. Tout ce qui vient, vous acceptez. Tout ce qu'on dit, vous acceptez. Satan vous domine tous. L'apostasie est rentrée en vous. Et quand on parle, non, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Non, c'est un père. Non, l'Esprit de Dieu. Non, ceci. Vous croyez que c'est quoi? On est dans un club de quoi là? Viens laisser un commentaire comme ça encore. Je vais faire ta délivrance à distance. Tu sais à qui tu parles? Je n'ai pas apprécié, c'est quoi? Je répète, Dion Robert n'est pas mon père. Je n'ai pas peut-être la cathédrale qu'il a construite en Côte d'Ivoire.
Mais quand Dion Robert a commencé baptise, œuvre et mission, je servais Dieu déjà. J'avais des enfants spirituels. Je faisais déjà mes programmes. C'est pas mon père. Donc la manière tu le respectes, tu me respectes. Ok? Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais vu l'argent de Satan. J'ai été approché par par beaucoup de choses. Depuis que je sers Dieu. Parce que c'est soit je sers Dieu, ou soit je laisse le service de Dieu pour faire autre chose. J'ai commis beaucoup de péchés dans ma vie. Je suis tombé plusieurs fois. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais vendre mon âme ou manger sur la même table avec des sataniques, jamais j'ai fait ça dans ma vie. Je demande aux enfants de Dieu de se lever dans la prière. Si les pasteurs, les prophètes, ou ceux qui ont des titres, ne veulent pas attaquer les œuvres des ténèbres, je crois que il y a une armée cachée pour Dieu dans l'ombre. Levez-vous, jeûnez, priez. Faites des prières, Dieu vous exaucera. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter ce direct parce qu'il est très tard. Je vais aussi me reposer. Mais j'espère que vous allez le partager. Je voulais me libérer le cœur avant de commencer mon jeûne de demain. La Côte d'Ivoire est envoûtée. La Côte d'Ivoire est envoûtée. La Côte d'Ivoire est envoûtée. Il y a des pays comme le Bénin, comme le Togo. Il y a des pays où on sait qu'il y a des forces des ténèbres. Quand on parle par exemple du Bénin, on sait qu'il y a des puissances des ténèbres, il y a beaucoup de choses. Mais les chrétiens du Bénin sont intègres. Les chrétiens du Togo sont intègres. Ils prient leur Dieu. Ceux qui veulent adorer leur fétiche vont adorer leur fétiche. C'est comme ça que ça se passe dans ces pays. Mais c'est différent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que les chrétiens ont donné le pouvoir à Satan. Ils ont donné le pouvoir à Satan. C'est devenu des clubs pour juste prendre des offrandes, des dîmes, mais les gens ne luttent plus pour l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous croyez que tout le monde va rester dans le mensonge? Ceux qui me connaissent depuis que je sais Dieu savent que ce monsieur-là, quelles que soient ses erreurs, il a toujours été contre les œuvres du diable. Sauf ceux qui me découvrent aujourd'hui. Alors quand on parle, on dit, Dion Robert, oh, je n'ai pas aimé comment tu as parlé du patriarche. C'est charnel ce que vous dites. Ça, c'est la chair qui vous fait parler comme ça. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. C'est la chair. Parce que si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez comprendre que Dieu parle à quelqu'un. C'est la chair, c'est charnel. Ouais, le patriarche. Donc si le patriarche est devenu satanique, je dois continuer à le respecter pour lui dire, tu es un patriarche. Allez-y lui dire de se lever pour organiser des programmes de délivrance, des feux, des programmes comme il le faisait avant, où on criait partout. Le nom de Jésus, partout où on criait avant là. Dites à Dion Robert de retourner à son premier amour. Dieu l'interpelle. Dieu l'a choisi pour la Côte d'Ivoire, pour le réveil de la Côte d'Ivoire, pour démolir les œuvres des ténèbres. Dieu a besoin de lui en ce moment. Ce ne sont pas les enfants qui sont là, que personne ne connaît, qui n'ont aucun pouvoir, que personne ne peut. Ce n'est pas eux qui vont réveiller la Côte d'Ivoire.
C'est pas eux. Donc dites-lui qu'il a une mission à accomplir en Côte d'Ivoire avant de quitter ce monde. Qui s'élève. On vient parler, oh, respecter le Père, respecter le Père. Moi-même, je suis papa aussi. Je suis père de beaucoup aussi. Donc c'est un langage père et père. Maintenant, moi, pour moi, là, c'est pas compliqué. Si vous dites que Dieu n'est pas avec moi, que ce que j'ai dit là, Dieu n'est pas avec moi, que quelqu'un est père plus que moi, que ce que j'ai dit là, Dieu est avec lui là. Son Dieu là, il n'a qu'à venir me frapper. Mais si Dieu est avec moi, que ce que je dis là vient de Dieu, que mon Dieu aille le frapper. Votre comédie là, moi je ne suis pas dedans. Ok, je vous laisse. Bonne soirée. Merci pour ce direct qui sera partagé. Parce que si j'étais musulman, je n'allais pas parler des chrétiens. Si j'étais animiste, je n'allais pas parler des chrétiens. Mais je suis chrétien. Et dans ma Bible, il est écrit que le chrétien, c'est le sel, la lumière du monde. Aujourd'hui, là, ce que vous êtes là, en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est envoûtée. C'est une terre envoûtée. Soit on retourne à nos ancêtres, on laisse affaire de Jésus-Christ là, si vous voulez. Chacun va prendre les fétiches de ses parents et puis on laisse les gens faire les libations, les trucs. Mais ne nous dites pas qu'il y a une église en Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire est dominée par Satan. Ça, je ne peux pas accepter ça. Vous n'avez aucun discernement. On vous envoûte dans l'eau, on vous envoûte par l'air, on vous envoûte dans tout ce que vous faites. Pour fermer vos bouches, vous êtes là en des zombies. D'autres même ils sont là, oh, j'ai envie de créer une entreprise. Je ne sais pas si je vais la créer. Oh, j'ai envie de... Vous êtes là, assoupis. Vous êtes assoupis, bras cassés, pieds cassés. Vous êtes devenu bizarre. Votre jeunesse est là. Rien, rien, rien. Envoûtement sur vous pour ne pas que vous avancez. Quand on parle, vous croyez que c'est parce qu'on est contre quelqu'un qu'on vient parler. Que Dieu vous aide. Et il y a quelqu'un qui a dit, oh, c'est parce qu'il est trop loin que lui parle. Moi, je suis loin, mais mon esprit est en Côte d'Ivoire. Je suis plus en Côte d'Ivoire plus que vous-même qui êtes là-bas. Et c'est dans le plan de Dieu que je sois loin. C'est dans le plan de Dieu que je sois loin. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est Dieu qui a prévu que je sois loin pour ouvrir mes yeux dans ce qui se passe. Vous êtes assoupis. Les pasteurs coupés décalés, prophètes coupés décalés, danseurs d'Anyanya Zigei. La puissance de Dieu n'est plus là. Dans les années 90, on a vu la puissance de Dieu. Les francs-maçons se convertissaient. Les sorciers se convertissaient. Les féticheurs venaient se donner à Jésus. On avait des politiciens qui devenaient chrétiens. On avait des députés, des ministres qui venaient jeter les fétiches. Il y avait des cellules de prière dans la maison de plein de personnalités parce qu'ils acceptaient Jésus de Nazareth. Cocody était rempli de cellules de prière. Rivera était rempli de cellules de prière. Il y avait des programmes, des veillées de prière partout en Côte d'Ivoire. Il y avait le feu, la puissance du Saint-Esprit qui était à l'œuvre, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Aujourd'hui, tout est parti, tout est mort. C'est la drogue qui a pris le dessus. C'est le coupé décalé, c'est les buzz inutiles. C'est tout le monde envoûté, les pasteurs sont envoûtés. Quand ils se rassemblent, c'est pour parler d'argent. Quand les pasteurs se rassemblent, c'est pour parler d'enveloppe. Comment ils vont soutenir tel candidat pour avoir l'argent? Comment ils vont faire ça pour avoir l'argent? Jésus-Christ n'a plus d'importance pour vous. Le pays est envoûté. Ils ont versé du sang humain dans plusieurs carrefours. Vous ne le voyez pas. Ils ont créé un pont, ils ont mis un géant pour envoûter les gens. Vous ne le voyez pas. Ils ont fait plein de choses. Vous ne le voyez pas. Il y a des monuments dans lesquels tout est envoûté. Vos yeux ne s'ouvrent pas. Quand on vient parler, vous croyez qu'on vient plaisanter.
Que le Seigneur ouvre vos yeux, que le Seigneur crée le réveil spirituel. J'en ai fini. Au revoir.